Salut les loulous! Me voici dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons vous préparer une recette à base de rhubarbe. La recette, c'est tout simple, hein, c'est une confiture. Donc, c'est la période pour tout le monde de ramasser les rhubarbes, je pense. On est à la deuxième cueillette de l'année. Elle en fait au moins 3. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. Je fais pas mal de confitures avec. J'en congèle aussi. Celle-ci d'ailleurs. Hop! Celle-ci d'ailleurs. Elle va aller au congélateur parce que je m'en sers dans la cuisine. Donc, moi là, aujourd'hui, c'est la recette de la confiture de rhubarbe au pruneau. J'ai des mouches dans ma cuisine. Alors, pour la rhubarbe, c'est comme mes précédentes recettes. Je fais macérer la rhubarbe dans du sucre. Donc, pour 1,5 kg de rhubarbe, je mets 1,2 kg de sucre. Je la fais macérer toute la nuit. Donc, ça rend beaucoup d'eau. Voilà, comme vous pouvez voir. C'est l'eau du fruit, hein. J'en ai pas rajouté du tout. On fait macérer les pruneaux. Donc je les fais macérer moi entiers dans du thé. Donc le thé, c'est du thé vert que je mets, qui est parfumé au jasmin. Et je rajoute également de la menthe du jardin. Voilà. Ensuite, vous rajoutez un petit peu donc, de vanille, deux gousses de vanille. Donc là, j'en avais qu'une seule, donc j'en ai mis qu'une. Je l'ouvre en deux. Je récupère la vanille à l'intérieur. Et ça, je laisse macérer 4 heures. Voilà. Donc, j'ai déjà tout préparé pour gagner un peu de temps. Je vais mettre à cuire dans un premier temps la rhubarbe. Je ne mets pas les pruneaux tout de suite. Je mets la rhubarbe. Je ne vais pas mettre toute l'eau non plus parce que je trouve que mes confitures sont un petit peu liquides sinon. Donc, on va commencer par faire cuire la rhubarbe dans mon confiturier. Et c'est jusqu'à ébullition. Voilà, on a un petit loulou dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Je coupe les... Comment ça s'appelle? Les rhubarbes. Les rhubarbes. Pourquoi faire? Pour les cuisiner. Voilà, on va les mettre au congélateur comme je leur ai dit tout à l'heure. Hein? Donc nous, on va continuer notre recette en attendant. Donc j'ai dénoyauté tous les pruneaux. Voilà, je les ai coupés un peu plus finement. J'ai donc là en tout... J'ai 1, 2, 3, 4,5 kg de rhubarbe et donc j'ai 1 kg de pruneaux. Voilà. Donc on va mettre à cuire, on vous avait dit, la rhubarbe. Voilà, je vais mettre tout le sucre. Tu veux goûter un pruneau? Non, j'aime pas ça. Je vais enlever un peu le jus et je vais mettre la rhubarbe. Donc pour la troisième, idem. Attention à tes doigts, hein. J'en trouve pas un au congélateur, hein. Peut-être ça. Parce que j'ai jamais coupé les doigts. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est fait. Donc je vais porter ça à ébullition. Dès que ça a ébullition, on va écumer. Donc pendant que ça cuit, juste une petite bricole. Ne jetez pas le thé ou les pruneaux macérés. Filtrez-le et récupérez-le. On met partout. Voilà. C'est excellent, il ne faut surtout pas le jeter. Vous le refaites chauffer et vous le buvez comme du thé, tout simplement. Voilà, regardez. Bon, ça a une couleur un petit peu marron, hein, mais n'en buvez pas trop non plus parce qu'avec les pruneaux, ça risque de... Voilà. T'as fini ou pas? Ça finit? Ça finit? Ah, c'est bientôt fini. Et voilà. La rhubarbe coupée de petit loulou. Merci ma puce. Bon, on va les mettre dans un sachet maintenant pour le mettre au congélateur. D'accord? Allez, on va
mettre ça dans le sachet. Alors, je sais que vous achetez certainement comme moi aussi des sachets de congélation. J'ai trouvé une autre petite astuce pour éviter de jeter ces petis sacs plastiques en recyclables là, qu'on a dans les légumes en fait. Quand on prend des légumes dans les supermarchés, eh ben, on a ça. Donc j'en ai pas beaucoup parce que je ne sais pas beaucoup mes légumes, n'est-ce pas? Parce que c'est dans le potager de Loulou. Mais du coup, bah, je m'en sers pour la congélation. Et viens là, tiens. Allez, hop. Tu me mets tout ça dedans? Allez, vas-y. C'est petit Loulou qui fait la cuisine aujourd'hui. Hein? Ouais. En attendant, ça continue à chauffer. Voilà les loulous, on arrive à ébullition, comme je vous disais tout à l'heure. Donc à partir de l'ébullition, j'écrase le fruit. Vous voyez l'eau que ça a rendu encore? Donc j'ai bien fait quand même d'en enlever. Hein. Je vais rajouter mes pruneaux. Et je vais écumer. Donc voilà, on a bien écrasé la rhubarbe au fur et à mesure. Donc une fois, comme ça a commencé l'ébullition, j'ai bien tout écrasé. Il n'y a pas besoin de trop écumer, donc tant mieux. Et je vais mettre mes pruneaux. Hop, voilà. Là, comme ça, au moins, ça c'est fait. Bon, va falloir que je change de... va falloir que je change de passoire. Ça y est, j'en ai plus. Bon. Alors, donc on va mettre le pruneau. On va mélanger bien tout ça. Du coup, je vais essayer d'écraser comme je peux avec ma cuillère en bois. Et puis, je vais laisser cuire ça 10 minutes. Voilà, donc je vais remplir mes pots. J'en ai d'autres plus lourds aussi. C'est chaud, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'utilise aussi ce petit entonnoir. C'est quand même bien pratique. Voilà. Je pense que je vais en faire quand même pas mal du coup. Vous les fermez. Hop, vous les retournez. Ah, ils sont chauds, hein. Mais il n'y a que comme ça que la stérilisation se fera correctement. Voilà, on a fini. On a combien de pots? 23. 23 pots plus un thé. Voilà, tout va bien. Donc c'est le thé au pruneau. Hein. Franchement, moi j'aime. Il n'y a pas de problème. Plutôt que de jeter le jus, ben, il vaut mieux le garder pour faire ça. Petit Loulou, je crois qu'il ne veut pas goûter parce que tout à l'heure, il a goûté, il n'a pas aimé. Même s'il boit du thé tous les matins, il prend que du thé vert nature. Donc, on a eu quand même 30 degrés. Voilà, on a quand même fait des confitures. On a eu très chaud. Mais on a fini. Donc, pour 4,5 kg de rhubarbe, 1 kg de pruneaux, vous sortez 23 pots. Voilà les loulous. La prochaine recette, c'est sur les pâtissons. Loulou m'a fait... Dans le potager, il m'a fait pousser des petits pâtissons. L'année dernière, j'en avais acheté et c'était pas une réussite du tout. Du coup, cette année, il en a fait et ils sont trop jolis. Donc, on va faire une jolie petite recette. Ça sera pour la prochaine vidéo. Donc, un petit like, ça fait plaisir. Et puis, à la prochaine fois. Hein? À la prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Comme on dit. Oui, comme on dit. Bon, allez, ciao les loulous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bisous, maman.